Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Mets tes écouteurs et plonge avec moi dans l'univers du soin cutané où chaque geste devient un acte d'accompagnement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profondément humain. Comment accompagner la peau, mais surtout la femme, lorsqu'elle traverse une longue maladie et en particulier un parcours oncologique. Quand on parle de cancer ou de maladie chronique, on imagine immédiatement les traitements lourds, la fatigue, les rendez-vous médicaux, mais rarement on pense à la peau. Et pourtant, la peau est l'organe miroir. Elle traduit la douleur, la fragilité, mais aussi la résilience. Et chez une femme, les changements cutanés deviennent une épreuve supplémentaire parce qu'ils touchent son image, à sa féminité, à son rapport au monde. Quand une femme traverse une longue maladie, son corps et sa peau deviennent le reflet visible de ses combats. Chimiothérapie, radiothérapie, traitements lourds. La peau est fragilisée, desséchée, irritée. Mais au-delà des symptômes cutanés, c'est souvent l'estime de soi, le lien à sa féminité et le sentiment d'habiter pleinement son corps qui vacille. Dans cet épisode, nous allons explorer comment comprendre les besoins spécifiques de la peau en contexte oncologique, quels gestes simples et sécuritaires permettent de soulager, protéger et redonner confort, l'importance d'un soin esthétique adapté qui va bien au-delà de la cosmétique, un moment de respiration, de réconfort, de réconciliation et de reconnexion. Comment l'esthéticienne peut devenir un pilier bienveillant dans le parcours de soins sans jamais franchir la frontière médicale. Et parce qu'un soin, même tout en douceur, peut réancrer une femme dans sa force, dans sa beauté et dans sa vie. Le soin esthétique en oncologie, ce n'est pas juste un protocole. C'est une rencontre, c'est l'art de redonner confiance, c'est offrir un espace où la femme ne se sent plus malade, mais entière, précieuse et vivante. Les traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie ou l'hormonothérapie impactent profondément la peau. On va observer une sécheresse extrême, des démangeaisons, des rougeurs, des irritations, la perte de la barrière cutanée protectrice qui fragilise et qui rend vulnérable, des syndromes mains-pieds qui limitent même des gestes simples du quotidien, l'hyperpigmentation, des cicatrices, une fragilité des ongles et du cuir chevelu. Et ces altérations cutanées ne sont pas qu'un inconfort, elles rappellent constamment la maladie. Donc dans ce contexte, l'esthéticienne experte devient plus qu'une praticienne. Elle devient un espace de respiration dans le parcours de la femme. Son rôle n'est pas médical, mais complémentaire. Elle apporte un soulagement physique grâce à des gestes doux, adaptés, sécuritaires. Elle contribue au bien-être émotionnel et redonne confiance et apaisement. L'essentiel, c'est la justesse, savoir où s'arrête son rôle, mais aussi assumer pleinement sa compétence d'accompagnante cutanée et humaine. Le soin esthétique en oncologie repose sur 4 piliers: apaiser, avec des textures ultra douces, des actifs biomimétiques et des gestes lents et enveloppants. Renforcer, on va travailler pour restaurer la barrière cutanée avec des lipides adaptés, de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera, des céramides, tout au moins des molécules qui ne vont pas suractiver la peau, mais aller dans son sens. Ensuite, on va protéger, c'est-à-dire créer un film de sécurité contre les agressions extérieures et prévenir les irritations. Et dernier point, c'est réconforter, c'est-à-dire proposer un moment hors du temps où la femme va se reconnecter à son corps autrement que par la douleur. Et puis bien sûr, on ne va pas aller sur des terrains comme le drainage lymphatique, pas de procédure avec de la chaleur, pas d'huile essentielle et pas d'actifs irritants. Ce qui fait toute la différence, ce n'est pas seulement le protocole, mais l'énergie que tu vas incarner dans ton action. La femme qui pousse la porte de ton institut en pleine maladie, elle n'attend pas du tout une promesse miracle. Elle attend d'être accueillie sans jugement, d'être touchée avec respect, sans crainte, et de sentir qu'elle existe autrement qu'à travers sa maladie.
Chaque regard, chaque mot, chaque geste devient un outil thérapeutique émotionnel, même si ce n'est pas un acte médical. Un soin, même simple, peut donner un pouvoir invisible énorme, celui d'apaiser une douleur psychologique, de redonner confiance à une femme qui se reconnaît plus du tout dans son miroir, de l'aider à réinvestir son corps avec douceur. Et c'est ça la puissance de notre métier. Contribuer à sa qualité de vie, lui offrir une bulle de répit et parfois même lui redonner la force de continuer son combat. Alors si tu es esthéticienne, souviens-toi que ton savoir-faire est précieux, bien sûr, mais c'est ton savoir-être qui transformera le soin en véritable soutien. Et dans le contexte oncologique, tu n'es pas juste une professionnelle de la beauté, tu es une alliée de la résilience, tu es un maillon essentiel dans l'accompagnement global de la femme, et ça, c'est un rôle magnifique, puissant et profondément humain. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec une collègue esthéticienne et rappelle-toi, chaque geste compte, surtout quand il est apporté par la bienveillance et la compétence.